Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu à l'écart, une vidéo un petit peu plus scientifique pour cette nouvelle semaine, hein. J'espère qu'elle vous plaira. On va revenir sur le fait de la testostérone. On va parler un petit peu plus testostérone et facteurs de croissance, parce que j'avais dit déjà que j'en parlerai avec vous dans une vidéo précédente, et je voulais vraiment étayer le fait le fait que la testostérone, ça ne soit pas le seul facteur de croissance à prendre en compte, et que donc, si vous aviez une testostérone moyenne ou moyenne basse, il ne fallait pas se formaliser sur le sujet. Parce que depuis que j'ai sorti mes prises de sang sur Instagram et sur TikTok, et vu que vous avez vu que j'avais un taux de testostérone très haut, il y en a beaucoup qui se sont mis à se comparer. Mais à ce moment-là, il ne faut pas se comparer sur ce sujet-là, les gars. Parce que c'est quelque chose d'incomparable. On ne peut pas se comparer sur ce sujet-là. C'est quelque chose d'inné, d'une certaine manière. Même si vous pouvez l'influencer avec l'entraînement, avec la nutrition, etc. Il y a aussi le facteur génétique. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de testostérone depuis mes 18 ans. Il ne faut pas se formaliser, il ne faut pas se comparer sur quelque chose d'inné. C'est comme si moi, d'un coup, je commençais à me comparer, à comparer ma taille corporelle avec celle de quelqu'un d'autre, tu vois. Je fais 1m70, c'est inné, je ne peux pas changer. On ne va pas on ne va pas et on ne doit pas s'attarder sur ce qu'on ne peut pas changer. Il faut s'attarder sur ce qu'on peut changer. Mais du coup, vous allez comprendre pourquoi on a beau avoir beaucoup de testostérone, ça ne veut pas dire qu'on va devenir un monstre, un bodybuilder, etc. Je vous rappelle mon niveau, hein. Voilà, congestionné, ça rend ça. Décongestionné, attention, des images que personne ne vous montre. Voilà, ça rend ça. Vous pouvez faire l'écart entre les deux. Voilà, vous avez la réalité que je vois tous les jours et la réalité que je vois 2 heures par jour quand je vais m'entraîner. Bref, je vais faire une vidéo courte, sans cut, comme tu le sais, hein. Je te rappelle que si tu veux une mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton, c'est lien en description que ça se passe avec les gommes d'entraînement joedesign.fr, que moi-même j'ai utilisé, que peu importe ton taux de testostérone, ça va fonctionner. Ça marche même sur des femmes. J'ai des retours de femmes sur mon Instagram. Après, je peux pas les mettre sur YouTube, mais j'ai aussi des retours de femmes qui sont plutôt satisfaites. J'hésite d'ailleurs à en faire intervenir sur la chaîne, ça peut être intéressant, je pense. Mais bref, si tu veux une mâchoire plus carrée, plus esthétique, moins de joues, moins de double menton, c'est lien en description sur joedesign.fr avec un code promo. Maintenant, on revient au vif du sujet, maintenant que j'ai fait la petite promo, tu vois. Donc, le taux de testostérone, en effet, ce n'est pas un stéroïde anabolisant, c'est avant tout une hormone sexualisante que, en fonction des individus, elle va agir plus ou moins sur certains récepteurs déjà, c'est-à-dire qu'il y en a, ils vont tout prendre dans les muscles, certains vont tout prendre au niveau des poils, c'est très schématisé hein, ce que je vous dis là, hein, mais ça se passe à peu près comme ça. Certains vont tout prendre dans la prostate, car oui, la prostate s'hypertrophie en fonction de ton taux de testostérone, autant dire que moi, va falloir que je fasse des petites vérifications, si tu vois ce que je veux dire, ça va être un peu casse-couille. Mais voilà. La testostérone, peu importe le taux, elle ne va pas agir chez tous les individus pareil. D'où les facteurs génétiques qui sont vraiment tellement nombreux qu'en fait, il faut se sortir ça de la tête et juste agir comme on doit agir pour nos objectifs et ne rien lâcher. Parce que je te dis, la génétique, si on devait la résumer, ce serait impossible. Il y a trop de facteurs à prendre en compte. Tu vois, rien que là pour la testostérone, je suis en train de parler depuis 5 minutes. Donc, les facteurs importants à prendre en compte également, c'est en gros la synergie, l'homéostasie entre toutes vos hormones. Je vous rappelle, vous n'avez pas que de la testostérone. Qui dit testostérone dit également DHT. Ça, c'est bien parce que la dihydrostérone, c'est bien parce que ça vous empêche en fait de faire de l'oestrogène. Donc ça, c'est plutôt pas mal lorsque votre testostérone se convertit en DHT. Par contre, ça vous fait perdre vos cheveux. Et oui, la DHT, principal facteur de la perte de cheveux. Vous voyez, rien que là, hein, il y a les pour, il y a les contre en permanence. Ensuite, comme je disais, ça va vous faire de l'oestrogène. Oestrogène, si c'est bien régulé, ça va. Sinon, ça va vous faire avoir un petit peu de poitrine. C'est un petit peu plus dérangeant. Et au-delà, certains ont des troubles, font beaucoup trop d'oestrogène, commencent à faire du gras sur les triceps, etc. Attention, ça ne représente qu'une faible partie de la population, donc ne vous alarmez pas avec ça, ce n'est pas votre cas. Ok.
Ensuite, il va y avoir l'insuline, qui est votre réponse à la glycémie, etc. Il va y avoir votre hormone de croissance, qui est un facteur vraiment très important parce que autant il y a l'hypertrophie, mais il y a également l'hyperplasie. L'hormone de croissance, c'est quelque chose qui permet l'hyperplasie. Donc, je rappelle, l'hypertrophie, c'est ce qui va faire grossir vos cellules, hypertrophier, grossir, ok. L'hyperplasie, c'est ce qui va multiplier vos cellules, ok. Et c'est pourquoi, parfois, on peut avoir quelqu'un avec un taux de testostérone, admettons, normal, dans les normes, mais avec énormément d'hormones de croissance, ou qui a fait au préalable, pendant sa jeunesse, énormément d'hormones de croissance, et qui du coup, ça fait que taux de testostérone moyen, haut, mais beaucoup d'hormones de croissance, ça fait qu'il y a une hyperplasie, plus une hypertrophie. Et à ce moment-là, ça crée vraiment des monstres. Tu vois, il y avait un mec qui s'appelle Héraclès sur TikTok, qui est venu me parler, je crois qu'il est passé dans une vidéo d'Efcan, qui avait commenté ma vidéo où je parlais du taux de testostérone sur TikTok, comme beaucoup, hein, et il me disait, dis donc, t'as un peu beaucoup de testostérone, frérot. Et là, je vais voir son profil et je vois le mec, il fait 1m90, il doit faire 110 kg, enfin le mec, il est énorme. Donc je me suis dit, mais qui est-ce qui parle de mon taux de testostérone? Alors je lui en veux pas, mais je pense qu'il avait du mal à comprendre le pourquoi moi j'avais autant de testostérone, pourquoi lui il en avait moins que moi, mais il était plus gros, plus anabolisé que moi. Eh bien, tout simplement, là vous avez la réponse. C'est un mec qui a fait beaucoup plus d'hormones de croissance que moi. Et du coup, testostérone moyenne haute, ça fait qu'il a rassemblé les deux facteurs, hypertrophie et hyperplasie, chose qui fait clairement que tes muscles se développent au mieux et au plus. Voilà, tout simplement. Je ne voulais pas couper, mais ça a coupé tout seul car je n'avais plus de mémoire. Je suis vraiment navré, mais c'est pas grave, on reprend tout de suite dans ma foulée. Donc, vous avez compris au préalable que forcément la testostérone n'était pas le seul facteur, qu'il y avait l'hormone de croissance qui était un des plus gros facteurs. Encore une fois, on parle d'hyperplasie, ça fait toute la différence, hyperplasie, hypertrophie, voilà. Moi je suppose que je devais avoir un taux d'hormone de croissance plutôt moyen, hein, de par ma taille et de par ce qui se passe, c'est-à-dire je ne suis pas le plus gros du monde malgré que j'ai un gros taux de testostérone. Également, j'ai pas un passé sportif propice en fait à l'hyperplasie de manière générale. C'est-à-dire que quand j'étais très jeune, je faisais pas grand-chose, j'étais devant ma télé. Voilà, j'ai passé, je pense, de mes 6 à mes 13 ans devant la télé sans rien foutre du tout, hein. Et il n'y a vraiment pas de passé sportif, etc. Donc ça vraiment, je sais que ça nique une génétique. Donc d'ailleurs, si tu es jeune, bouge-toi le cul, hein. Si tu as 12 ans, bouge-toi les fesses, frérot. Va au sport, fais quelque chose, bouge. Ne reste pas devant la télé comme moi j'ai fait. Parce que je sais que j'aurais pu avoir un niveau, mais 10 fois supérieur à celui-là, et toujours de manière naturelle. J'en ai rien à foutre, ceux qui me pensent que je suis dopé, frérot. Frère, arrête un peu. Arrête un peu. Essayez, franchement, ça réduit juste votre mental de penser ça. Surtout de moi, parce que frérot, il n'y a rien à... Mais bref. Ensuite, on va parler du dernier facteur que je vais aborder avec vous, parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue, mais c'est un facteur qui est vraiment monumental. Vous savez que vos protéines sont vraiment indispensables à votre corps. Eh bien, sachez, donc pour l'anabolisme, eh bien, sachez que c'est aussi responsable parfois du non-anabolisme, de la non-progression musculaire. Et là, on va parler d'une protéine qui est vraiment, qui est vraiment décisive, hein. À mes yeux, elle est décisive. D'après ce que j'ai pu voir, je te jure, moi, ça m'a choqué. On va parler de la myostatine, qui est une protéine faite pour réguler l'assimilation et la construction, entre guillemets, d'autres protéines. Alors pourquoi elle est là, elle, de base? Cette protéine, la myostatine, elle est là pour réguler la croissance du cœur. Parce que le cœur, c'est un muscle qui s'hypertrophie réellement. Et en fait, s'il s'hypertrophie trop, il y a un risque d'arrêt cardiaque, un risque d'arrêt cardiaque, parce qu'en fait, si vous voulez, si votre cœur est trop gros, il va pomper trop fort, sauf que s'il pompe trop fort, d'un coup, il n'y a plus de sang à l'intérieur. C'est-à-dire que votre cœur, il marche comme une pompe, ça vous le savez sûrement, mais je veux dire, il y a toujours un petit peu de sang qui reste dedans, tu vois. Si d'un coup, ça pompe trop fort et que c'est à vide, ça fait comme une crampe en fait. Et à ce moment-là, il n'y a plus de sang à l'intérieur, tout est à l'extérieur, ça fait une crampe et là, il y a un arrêt cardiaque.
C'est schématisé, encore une fois, comme je vous le dis, le but c'est que vous compreniez au maximum. Mais c'est pour ça que c'est important de ne pas trop avoir un cœur hypertrophié. Cette protéine de base, elle a pour ça. Malheureusement, certains en font trop, ils ont trop de myostatine, donc évidemment que la progression musculaire, ça va la minimiser. Et certains, dont j'ai pu croiser le chemin, qui faisaient partie de mes amis, certains ont des problèmes génétiques à ce niveau-là et manquent de cette protéine-là. Et je peux te dire que ça fait des monstres. Ça fait des mecs qui progressent à H24. Ça fait des mecs, tu vois, quand on parle d'insertion musculaire, qu'on te dit oui, biceps long, biceps court. Tu sais, biceps long, biceps court. Par exemple, moi, j'ai un biceps moyen court, on va dire. Plutôt court quand même, hein, on va se dire, il y a un petit peu de vide là. Et du coup, biceps long, c'est un biceps qui s'insérerait ici. C'est-à-dire que le ratio tendon-muscle est vraiment avantageux vis-à-vis du muscle. Il faut savoir que certaines personnes, justement, ont des muscles longs et ceux qui manquent de myostatine, ils ont tous les muscles du corps longs. J'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin, si, du coup, je l'ai vu, mais je te jure que c'est incroyable. Tu vois ça, t'as les boules, hein. Je t'explique. Hein. Parce que les mecs, ils ont aucun point faible. Ils ont des muscles, vraiment des pectoraux, mon gars, décollés du torse, mais comme t'as jamais vu, même des mecs qui sont dopés, j'ai jamais vu des pectoraux comme ça. Parce qu'en plus, tu sais, on sent que c'est naturel, on sent que c'est propre, que c'est lisse, la peau, elle est belle, tu vois. C'est incroyable. Non, je te jure, c'est incroyable. J'avais un ami comme ça, tu vois, je vais mettre une photo, j'ai pas de photo de lui, j'ai pas beaucoup de photos de lui, mais dis-toi qu'il avait ce niveau-là en 3 séances par semaine et des séances d'1 heure. Genre vraiment, c'était des toutes petites séances. Il poussait facilement lourd, tu vois. Enfin, pour lui, la muscu, c'était pépouze. Hein. Pour lui, il s'entraînait, tu sais, comme les darons. Tu sais, les vieux darons à la salle, tu sais, il s'entraînait genre vite fait, tu vois. Pas trop lourd, pas trop machin. Il poussait lourd parce que son corps lui permettait de pousser lourd. Mais il faisait pas d'effort, en fait, pour pousser davantage lourd. Donc voilà, hein, on voit que ça crée quand même un corps plutôt solide. Des aptitudes incroyables physiques. Hein. Il poussait lourd, il était endurant, etc. Et j'avais un autre pote, pareil. Lui, dis-toi, il avait fait que du judo. Ça devait faire quoi 3 mois qu'il devait faire de la muscu. Tu sais, c'était en école de sport que je l'ai rencontré, ce mec. Regarde juste ce physique incroyable. C'est un physique incroyable. Le mec n'a jamais fait de muscu. Sa première barre de soulevé de terre, c'était 200 kg. Première barre de développé couché, c'était 140. Premier squat, c'était 140. Tu sais, t'es là, tu te dis, vas-y, c'est bon. Je rage quitte la partie. Donc voilà, il y a vraiment des génétiques incroyables. Ce qu'on appelle génétique, encore une fois, c'est multifactoriel. Encore une fois, il ne faut pas se formaliser là-dessus. Vous avez vu que la testostérone, c'était pas très décisif, à l'état naturel en tout cas. L'important, les amis, c'est de ne jamais rien lâcher. Quoi que vous fassiez, je l'ai déjà dit, il ne faut jamais s'arrêter. C'est-à-dire que vous avez un objectif, il n'y a pas de condition en ce qui concerne le résultat, en ce qui concerne le fait que vous allez y arriver. Il n'y a pas de condition à votre réussite. Tu vois, peu importe que les gens aient des facteurs génétiques qui soient là au préalable, etc. On s'en fout, les gars. Si ce que vous voulez, c'est le résultat final, vous devez tout donner pour y arriver. Tout essayer. Si un jour vous n'y arrivez pas, si un jour vraiment ça marche pas, ben tu sais quoi, n'imagine même pas ça. C'est-à-dire que faut même pas l'imaginer au préalable. C'est à la fin. À la fin, vous n'aurez plus d'options et vous allez vous dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Mais tant que vous n'y êtes pas arrivé, tant que vous n'avez pas tout donné, vous ne devez jamais vous arrêter, les gars. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire différemment pour vous améliorer. Vous avez essayé un truc, essayez autre chose. Tu vois, il y a quelque chose qui ne vous réussit pas, eh ben, faites autre chose, toujours en rapport avec votre objectif, mais changez votre manière d'agir. Je vois trop de gens qui sont là, qui ne changent rien, qui font toujours la même chose et qui se disent putain, je progresse pas, j'y arrive pas, etc. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine de la muscu, dans tous les domaines de votre vie, même avec les femmes.
Si vous faites tout le temps la même chose, que vous n'avez pas les résultats que vous désirez, c'est sans doute qu'il faut changer ce que vous faites au préalable. Pour la muscu, c'est pareil. Vous devez rien lâcher, vous remettre en question. Quelque chose ne marche pas, changez votre manière d'agir. Parfois, vous ne maigrissez pas, par exemple, avec un apport calorique mis de telle manière. Changez votre apport calorique, augmentez-le. Si la baisse ne marche plus, augmentez votre apport calorique. Augmentez votre dépense, mais pas augmenter la dépense en mode cardio, etc. Non, changez votre manière de faire, poussez plus lourd, moins de reps, plus de reps, etc. Essayez des trucs que vous avez jamais essayé et à un moment donné, vous allez trouver ce qui vous convient. Je sais que vous allez atteindre vos objectifs si vous ne lâchez rien, car c'est obligatoire. L'important, c'est pas d'où les gens partent, l'important, c'est où les gens arrivent et qu'est-ce qu'ils font sur le chemin, tu vois. Et il y a des gens qui auront la meilleure base du monde et qui vont jamais rien en faire. Parce que tu vois les gars que je t'ai dit précédemment, ils sont où là? Est-ce qu'ils sont sur Internet? Est-ce qu'ils ont réussi avec leur physique? Est-ce qu'ils sont champions du monde? Non. Ces deux pélos que je t'ai montrés au préalable, il n'y en a aucun qui a fini excellent dans le sport. Ils avaient beau avoir des bases incroyables. Ils n'ont pas fini excellent. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui a gagné quoi que ce soit dans le sport, avec leurs bases, avec leurs avantages initiaux. Il n'y en a aucun qui a bien fini dans le sport. Aucun. Alors que tu as vu comment ils commencent. Donc l'important c'est quoi? C'est pas ta base, c'est pas tes prédispositions, c'est qu'est-ce que tu vas faire. Un champion, c'est pas quelqu'un qui a les meilleures bases du monde, c'est quelqu'un qui travaille et qui lâche rien et qui arrive à son résultat. Tu vois le délire? Parce que eux, je te jure, ils ont tout lâché, ils ont arrêté. Ils continuent à s'entraîner tranquille. Mais du coup, ils sont toujours pareils, avec la base qu'ils ont. Donc, toi, tu as le pouvoir de faire changer les choses parce que tu as le pouvoir de persévérer et de ne pas avoir tout eu au préalable. Et ça, c'est une force, je trouve, tu vois. Parce que sinon, on se reposerait sur nos acquis. Donc, cette vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'elle t'aura motivé. J'espère qu'elle t'aura également fait comprendre un petit peu comment ça se passe dans ton corps. Pour avoir mon programme, le programme qui, franchement, peut faire la différence, c'est lien en description sur mon site internet loanchad.com. Tu as strictement tout dans ce programme qui peut t'aider réellement à atteindre tes objectifs, qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Tu as juste à le suivre. Il y a tout qui est écrit dedans, la charge de travail, tout. Il y a tout ce dont tu as besoin pour progresser qui est écrit dedans. Je le sais. Je le sais parce que j'ai essayé ça sur différentes génétiques, sur différentes bases et ils en arrivent tous à des résultats incroyables. Tu peux voir sur Benoît, il a une progression incroyable, moins 12 kilos en 2 mois. On peut voir ça sur Nathan aussi, Nathan là, qui avait du mal à progresser, qui m'énervait, tu vois, parce qu'il avait la flemme. En 1 mois, il est passé de ça à ça en 1 mois. Il a perdu 5 kilos de matière grasse. En plus de ça, il a progressé en force. Ses squats, ils n'ont rien à voir. Donc voilà, si jamais tu es intéressé par ce programme, c'est lien en description sur mon site internet de coaching loanchad.com. Si tu veux les gommes d'entraînement des masséters pour avoir une mâchoire de giga chad qui va clairement faire la différence, c'est lien en description sur joedesign.fr avec un code promo. Et ouais, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.